Bonjour à tous et bienvenue dans une autre série de l'innovation Gen AI. Avez-vous posé la question comment je peux intégrer ces modèles de large language model dans votre activité, dans votre cœur métier? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vais vous présenter deux concepts clés, le fine tuning et le driven augmented generation. Restez connectés et abonnés. Avant de rentrer en détail, je voudrais vous expliquer un des projets que je viens de réaliser pour donner le résultat qu'on peut obtenir avec des modèles, avec le développement de modèles large language model. C'est un exemple, c'est un use case. Et à partir de ceci, vous allez s'inspirer pour développer pour votre propre activité et peut-être vous pouvez aussi nous consulter pour qu'on puisse vous accompagner dans le développement par rapport à votre application métier. La meilleure partie de mon site où l'innovation prend vie. J'ai développé un moteur basé sur l'intelligence artificielle pour vous offrir des consultations gratuites de qualité. Si vous cliquez sur le bouton « Commencer votre consultation gratuite », vous serez redirigé vers un autre site que j'ai développé avec Streamlight et Python. Sur cette nouvelle plateforme, connectez-vous facilement avec votre compte LinkedIn pour accéder à la page d'accueil. Le premier service proposé est une consultation gratuite via chat, où vous pouvez poser des questions techniques et recevoir des réponses précises et méticuleuses. Ce service va au-delà de solutions standards en utilisant des technologies avancées telles que LangChain et Llama Index, s'appuyant sur le génératif d'intelligence artificielle. J'ai optimisé le moteur LLM de Google et le moteur de modélisation de Hugging Face pour indexer mes documents représentant mes expertises. Cette approche renforce les connaissances de modèles, offrant ainsi des réponses plus orientées dans le domaine de l'IT, en accord avec mon expertise. Profitez d'une expérience de consultation innovante et gratuite, combinant une technologie de pointe et expertise spécialisée. Lorsque vous comparez les résultats obtenus en posant la même question à la solution la plus connue ChatGPT, vous constatez que la performance de nos réponses est plus adéquate et pertinente par rapport à ChatGPT. Cela témoigne de notre engagement à fournir des réponses de qualité supérieure. Je commence par vous expliquer la technique Retrieval Augmented Generation. C'est ce que je viens d'utiliser par rapport à la démonstration et par rapport à l'application que vous pouvez l'accéder à travers le site AI-rec/it.net. Donc, le RAC, c'est une architecture qui combine la recherche d'informations et la génération de texte. Il utilise un modèle de récupération, qu'on l'appelle Retrieval, pour extraire des informations pertinentes. Après, ensuite, un autre modèle Generator pour créer une réponse. Donc, c'est une combinaison entre deux modèles. Donc, on vient de comprendre, c'est-à-dire qu'il y a aussi des modèles pour chaque use case qu'on va l'utiliser. Donc, ici, on utilise le modèle Retrieval et un autre modèle Generator. Je voudrais toujours vous donner les mots techniques en anglais parce que vous n'allez pas trouver en français et vous allez se perdre. Donc finalement, le modèle de récupération, il va identifier les textes pertinents, c'est-à-dire à partir des documents qu'on vient de l'insérer, par rapport à notre requête. Par exemple, si on va poser quels sont les médicaments, on vient d'insérer des documents des documents qui décrivent des ensembles de médicaments. Donc on va demander de comprendre comment on peut utiliser tel médicament. Donc il va chercher les informations pertinentes par rapport à ces textes. Et le modèle Generator va utiliser ces textes, les informations reçues par rapport au modèle de récupération pour générer une réponse cohérente. La réponse en général va combiner entre leur base de connaissances et la base de connaissances qu'on vient de l'insérer. Et on peut contrôler ceci par rapport le prompt engineering, c'est-à-dire on peut le demander d'utiliser que les connaissances qu'on vient de vous l'insérer. On peut le contrôler par rapport au prompt engineering où on va
le demander et l'orienter par rapport au type de réponse. Et l'autre technique, c'est le fine-tuning, c'est-à-dire un processus qui permet le entraînement d'un modèle. Par exemple, c'est comme si on a pris le modèle GPT et on vient de l'entraîner par rapport à nos documents. Par exemple, les documents des médicaments qu'on dispose. Donc, on peut disposer des milliers de documents. On va entraîner ce modèle pour qu'il puisse répondre à nos questions. Donc, il s'agit de entraîner par rapport à des données spécifiques pour avoir des tâches particulières. Et le résultat, on va avoir un modèle qui s'adapte à les informations, notre information plus spécifique et mieux, qui adapte aussi par rapport à une tâche particulière. Donc, il y a deux techniques différentes. Donc, il existe donc ici d'avoir comme si on va prendre un nouveau modèle qu'on va l'entraîner, ou bien l'autre technique, c'est le Retrieval Augmented Generation. À chaque fois, on peut donner des autres nouveaux documents et on peut utiliser des modèles basiques, c'est-à-dire le GPT, et on va utiliser deux types de modèles. Il y a des facteurs d'utilisation pour chaque technique. Par exemple, si on cherche d'avoir des données dynamiques, et le RAG est mieux positionné pour les environnements des données dynamiques. Par contre, le fine-tuning, c'est plus pour les environnements de données statiques. Et par exemple, par rapport aux connaissances externes, le RAG, il est capable d'augmenter la capacité pour récupérer des informations plus pertinentes. Et par rapport aussi, le fine-tuning, il permet d'ajuster le comportement et le style d'écriture ou les connaissances spécifiques d'un modèle bien défini par rapport au domaine spécifique. Donc, on peut voir que chaque modèle, il a ses plus et les contre. Mais quand même, nous pouvons combiner ces deux techniques pour avoir dans un projet LLM, pour avoir une synergie puissante qui peut être considérablement améliorer la performance et la fiabilité du modèle. RAG, il permet de fournir un accès à des sources de données externes dynamiques et offrant une transparence dans la génération des réponses grâce à la fine-tuning. Il y a aussi des use cases par rapport à des scénarios d'utilisation pour chaque environnement. Le RAG est particulièrement efficace dans les scénarios où l'étendue des connaissances et des informations actuelles est cruciale. Par contre, le fine-tuning, c'est pour les projets qui nécessitent une connaissance approfondie dans un domaine spécifique, comme des applications juridiques, médicales, etc. Les coûts de modèle dépendent de token. Donc, le token, c'est un équivalent d'un token, c'est 4 caractères. Je viens de vous mettre ce site qui permet que vous pouvez inclure votre texte et qui va inclure le nombre de tokens qui va être alloué et nécessaire pour le fonctionnement et l'indexation de vos documents et qui sera facturé par rapport au modèle adéquat selon le prix par token. Donc, on peut voir sur notre site, le OpenAI, que chaque modèle dispose d'un prix bien défini. Et première étape pour pouvoir utiliser le fine-tuning, c'est par rapport à la préparation de données et le téléchargement de données et lancer le job de fine-tuning. Et ensuite, utiliser le modèle que vous allez le recevoir pour intégrer dans votre application. Pour utiliser nos modèles, nous allons utiliser les API pour pouvoir les intégrer à notre application. Ou on peut accéder par exemple à notre plateforme OpenAI et vers les API key et créer un nouveau key et pour pouvoir l'utiliser. La première utilisation, ça vous donne 5 $ par rapport à une consommation, mais ensuite vous devez ajouter votre carte pour pouvoir utiliser. Et vous pouvez ensuite suivre l'activité par rapport le modeling, par rapport à l'utilisation de votre modèle au niveau OpenAI. J'espère que ceci c'était intéressant pour vous. Rejoignez-nous pour des autres émissions où on parlera sur comment choisir votre modèle LLM et autres chapitres sur le choix aussi de la base de données vecteur.